Tous déjà entendu ces onomatopées et autres phrases improvisées lancées frénétiquement par les disques jockeys au cours des soirées. Cette façon de chanter s'appelle du coupé-décalé. Juste un clin d'œil à cette musique qu'il ne faut pas confondre avec le métier de DJ, quoiqu'elle s'inspire du savoir-faire des disques jockeys. Cependant, ne devient pas disque jockey qui veut, mais celui qui a une parfaite maîtrise des platines et qui sait bien agencer les différents genres musicaux de sorte à donner un ensemble harmonieux à l'oreille. C'est en quelque sorte ce que nous a confié notre interlocuteur qui a par ailleurs évoqué quelques risques qu'il court dans l'exercice de son métier, sans oublier des histoires hilarantes qui ont contribué à forger son mental. Mais avant de laisser libre cours à la créativité de notre virtuose des platines, voici quelques points de vue sur le métier de disque jockey. Micro-trottoir. Le métier de disque jockey est un métier, je dirais, comme tout autre. Certains ont choisi de l'exercer dans le but de pouvoir se nourrir. Bon, on ne peut pas dire vraiment que c'est pas bon. Parce que tantôt, il y a des personnes qui vivent de ça. Ils arrivent à rendre ce métier-là joyeux et à d'autres, qui ne font que l'assombrir. Oui, on peut gagner sa vie en l'exerçant, mais ce n'est pas une finalité. Alors, je pense que le métier de DJ est un bon métier parce que ça permet de nourrir son homme. Quand je dis ça permet de nourrir son homme, on voit en Côte d'Ivoire certains DJ qui arrivent à s'en sortir. On a le cas de Molokoukou DJ, Arsenal DJ, il y a des DJ qui s'en sortent bien. Donc, je pense que c'est un bon métier. J'aime tout chez le DJ, surtout les bons mixages. Le métier de DJ est un métier qui est rentable. Et un DJ, c'est quelqu'un qui est comme le commandant du bateau dans un endroit de show, que ce soit un maquis, un bar. C'est ce dernier qui dirige, je peux dire, la soirée, voilà, à son rythme, et c'est grâce à lui qu'il y a de l'ambiance dans ces différents endroits. Cela fait des décennies que les Ivoiriens ont recours au disque jockey pour donner du tonus à leur soirée. Certains parmi eux sont devenus de véritables légendes en inspirant plusieurs générations. Mais qui est le disque jockey? Voici la réponse. Le petit Dico. Le disque jockey ou DJ est un animateur musical qui travaille sur platine. Il propose et anime un programme de musique qu'il choisit et qu'il compose. Le programme est toujours adapté au goût du public dans une situation et un lieu précis. Discothèque, club, studio, soirée privée. Depuis l'avènement du coupé-décalé, les DJ prennent une place importante dans la musique ivoirienne. En effet, la musique ivoirienne est tellement dynamique qu'elle s'adapte aux époques et aux générations. Ces disques jockeys sont devenus en très peu de temps, grâce à leur créativité et leur originalité, de véritables stars. Toutefois, tous ne sont pas chanteurs. Certains sont de véritables machines à mix lorsqu'ils sont derrière leur platine. Celui à qui nous avons fait la part belle en est la parfaite illustration. Pour toucher de près ce métier, je vous invite à faire immersion dans l'univers d'un disque jockey. Rencontre avec... Et c'est ici, dans cette belle ambiance, que je retrouve un disque jockey. Bonjour. Bonjour, comment tu vas mon frère? Et je vais super bien. Comment s'appelle notre disque jockey? Alors je suis Derka DJ, c'est mon nom de scène notamment, Derka DJ, voilà tout simplement. C'est Saint-Cy, enchanté. Je t'ai vu en train de mixer, proposer de la très bonne musique avant notre entretien. Qu'est-ce qu'un DJ? Pour nous qui ne savons pas grand chose en entendant DJ, on pense à celui qui chante, mais qu'est-ce qu'un disque jockey en réalité? Alors un disque jockey en réalité, un disque jockey c'est celui qui sait agencer la musique pour commencer. C'est celui aussi qui a cette culture musicale diversifiée. Parce que un DJ est censé retrouver notamment bien sûr à son public plusieurs tendances. Donc il faudrait qu'il ait en tout cas une connaissance musicale diversifiée, une pluralité bien sûr de connaissances en termes de musique. D'abord pour commencer c'est ça, d'abord un DJ, une bonne dose, une bonne connaissance, une bonne discothèque de musique dans sa base de données, ça c'est pour commencer. Et puis il y a l'agencement bien sûr de la musique. Comment mixer, comment passer d'une musique à une autre, comment essayer de maintenir son public sans toutefois qu'il y ait de blanc, sans toutefois qu'il y ait de cassures, sans toutefois qu'il y ait de faux mix en fait, parce qu'il y a des mix qui ne sont pas concordés en fait. Donc pour éviter cela, il faudrait que tu aies l'oreille musicale. Voilà, donc en un mot, un DJ, c'est la culture musicale, c'est savoir agencer, savoir mixer. Et Derka DJ, là, je te prends au mot, tu parles de culture musicale. Pour pouvoir avoir de la culture musicale, il faut quand même s'intéresser à la musique. Comment est né ce goût pour la musique? Justement, avant d'être DJ, il faut aimer la musique, il faut être mélomane à la base. Voilà, moi je prends mon cas par exemple, moi j'aimais la musique depuis tout petit. J'aimais la musique, j'aimais tellement la musique qu'arrivé à un moment donné, je voulais vraiment faire découvrir la musique à ceux qui, peut-être un temps soit peu, accordaient peu d'importance à la musique. Quand j'écoute une musique qu'elle est belle par exemple,
qui n'est pas standard. Je viens, je te dis, ah tiens, écoute ça, c'est bon, c'est de la balle, c'est de la totale, écoute, tu vois. Et puis après, c'est comme ça que j'ai découvert plus tard, quand j'ai eu mon BPC après la classe de 3e, alors j'ai commencé à découvrir ce milieu de DJ. J'étais allé à une cérémonie, puis j'ai vu le DJ en train de faire ses mix et tout ça. Et tout de suite, ça m'a impressionné. Et puis de temps en temps, j'allais le voir, j'essayais de voir un peu comment il travaillait. Mais il y a vraiment très longtemps, je ne sais pas, des années 96 en tout cas. C'est vrai qu'à cette époque, on travaillait avec du matériel pas aussi modernisé comme aujourd'hui, mais c'était pas mal quand même. Et puis je voyais avec la magie. À l'époque, il y avait des decks, les cassettes. Les decks, les cassettes. Donc je voyais le DJ qui mettait sa cassette, qui rebobinait, qui positionnait, qui écoutait, mais qui arrivait quand même à coller les musiques. J'ai trouvé ça tellement génial que je voulais apprendre, je voulais devenir DJ. Et puis après, les parents ne m'ont vraiment pas accepté. J'ai dû continuer dans les études jusqu'en terminale. Après 2 ans d'échec, la 3e année en Canada, j'ai eu le bac. Mais je voulais forcément, mes parents m'ont dit, écoute, essaie de voir si on peut t'inscrire dans une école professionnelle de communication. Et puis voilà quoi, puis tu pourras sortir, pourquoi pas, comme grand journaliste. Mais malheureusement, celui qui devait faire ça est décédé. Donc après, ça voit l'échec. Je me suis retrouvé dans une grande école. Mais après, ça m'a rattrapé cet amour fou pour ce corps de métier. Et puis c'est parti comme ça. Et là, tu exerces en tant que disque jockey. Mais il y a forcément une soirée au cours de laquelle tu as fait montre de ton savoir-faire. On essaie de retourner quelques années en arrière. Relate-nous un peu cette soirée. Comment est-ce que tu as été sollicité et comment s'est déroulée cette soirée? Alors, ce disc jockey sur qui j'ai appris beaucoup, lui, il avait une discothèque mobile. Alors, il avait été sollicité pour un mariage. Et c'est là que je me suis essayé, puisque après plusieurs tentatives d'approche, et un jour, il m'a dit, bon, écoute, tu fais quoi? Je lui ai dit, non, je suis là, je fais rien. Il dit, bon, accompagne-moi. Et nous sommes allés à un mariage. Donc, arrivé, il m'a mis sur sa console, en fait, sur sa platine. Puis il m'a dit, bon écoute, essaie d'agencer quelques musiques en fait. Mais je tâtonnais, je jouais un peu, il me disait non, on fait pas ça quand on veut jouer une musique, voilà comment il faut transcender, voilà comment il faut mettre, mais pas la musique parce qu'il faut la mettre. Donc c'est là qu'est parti mon premier doigté en termes de disc jockey. Et puis après, quand la partie festive est arrivée, il m'a dit non de me mettre à côté. Lui-même, il s'est mis à la matière, il m'a dit de regarder, de bien le regarder. Et je le voyais comment il faisait, comment il mettait les gens à bloc avec ses animations. Mais c'était un truc de ouf en tout cas. Au cours des soirées, on voit le disque jockey qui quelquefois essaie d'annoncer des musiques ou les désannonce. Est-ce que ça s'apprend cette technique-là? Il y a des formules de phrases pour disque jockey. Mais à la base, même DJ même doit être à l'école en tout cas, doit avoir un coefficient intellectuel quand même un peu élevé quand même pour pouvoir s'exprimer. On te dit pas de construire de grandes phrases parce que même si tu parles un peu trop, tu vas planter le décor. Mais quand même, il faut quand même pouvoir annoncer une musique. Ça, c'est le b.a.-ba. Ouais, ça c'est la moindre des choses en tout cas. Comment désamorcer par exemple, ça dépend des cérémonies. Mais si c'est une soirée en boîte, il n'y a pas trop de parlotte. Une soirée en boîte, tu vas à l'essentiel. Mais par exemple, si c'est un mariage, tu peux peut-être placer une phrase au moins. Tu peux faire un peu l'animateur, pourquoi pas. Mais ça dépend des cérémonies. Mais sinon un DJ ça parle pas trop. Un DJ ça parle pas trop, ça mixe plutôt. Et là on te donne le coupé décalé, on te donne le zouglou et on te donne la musique française. Là comment est-ce que tu essaies d'agencer pour nous sortir quelque chose d'explosif? Parce que là tu as parlé d'agencement de musique. Comment est-ce que tu t'y prends? D'accord, pour les différents genres musicaux, on ne les mixe pas. On fait des cuts. Des cuts c'est des shrinks. Parce que tu es d'accord que si tu prends une chanson française qui n'a pas la même vitesse qu'un bébé, tu vas mixer comment? C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'on appelle le doigté. Des cuts, des shrinks. Mais il faut quand même trouver le bon ton. Parce qu'on ne le fait pas dans le hasard. Ça peut être à partir du refrain. Ça peut être à partir peut-être d'un coup de pied dans la musique en fait. Ça peut être à partir d'un beat. Ça peut être à partir des paroles. Donc, tu trouves le bon moment. Et puis, tu scratches. Soit tu scratches, soit tu cuts, tu shrinks. Et puis, tu balances. Voilà. On ne mixe pas. C'est un peu comme un pot pourri. Parce que d'une chanson française à un bébé ou d'un bébé à une salsa, attends, tu peux pas mixer, c'est pas possible, c'est même pas les mêmes vitesses. Donc tu trouves la bonne formule où tu shrinks et puis tu mets l'autre musique pour accompagner. Mais à quel moment il faut mixer? Puisque là tu parles de ne pas mixer, il faut plutôt shrinter. Mais à quel moment le DJ doit mixer au cours d'une soirée? On regarde les BPM, il y a ce qu'on appelle les BPM. Ça c'est les vitesses, ce sont les valeurs de vitesse en fait, représentées sur ta platine en fait. Donc tu regardes, quand les BPM sont pareils, là tu peux mixer, c'est la même tonalité en fait. C'est comme ça, on mixe à partir des vitesses. Quand c'est la même vitesse, on mixe facilement.
Quand c'est pas la même vitesse, c'est difficile. Et vitesse, cela s'applique sur du matériel. Et là, quel est le matériel que tu utilises pour pouvoir mixer et donner un son de qualité à tes invités? Aujourd'hui, j'utilise un contrôleur Pioneer DDJ SRT 1000. C'est pas la dernière des dernières parce que aujourd'hui, en termes de platine, il y a le Rain et autres, tout ça, qui sont arrivés de dernière génération. Mais moi, j'utilise un contrôleur Pioneer. Un Pioneer DDJ SRT 1000. Mais qui est pas mal en tout cas. Un très bon contrôleur. J'arrive à faire mes boucles avec. J'arrive quand même à remixer même des musiques. J'arrive à m'amuser avec. Pour le mix d'une chanson, est-ce qu'il y a une durée? En soirée, on mixe. Quand c'est la partie festive, on prend les parties plutôt chaudes en fait. On prend les parties plutôt chaudes pour pouvoir maintenir son public. Mais non, il y a des mix pour radio par exemple qu'on propose aux différentes stations radiophoniques. Là, on laisse couler la musique entièrement et peut-être à 20 secondes de la fin, on mixe. Maintenant, il peut y avoir des petits mix. Moi, par exemple, à mon télé, j'ai 5 minutes. Donc, en 5 minutes, je fais un pot pourri. Donc, je fais des mix d'une minute, une minute, une minute. Est-ce qu'il existe différents types de DJ? Ouais, il y a des DJ platinistes, des DJ qui mixent. Et puis, il y a des DJ... Aujourd'hui, on les appelle DJ. C'est pas pourquoi trop. Il y a ceux qui chantent, en fait, qui se font appeler aussi DJ. Mais il y a aussi... C'est vrai que ce phénomène d'Atalakou a apporté un plus à ce corps de métier. Parce qu'il ne faut pas aussi balayer du revers de la main. Parce que ça a apporté une touche, ça a rivalorisé quand même notre corps de métier. Donc il y a des DJ platinistes qui sont là pour mixer. Et il y a des DJ atalakis. Il y a des DJ qui sont là pour faire des atalakos, comme on le dit chez nous, c'est dans notre jargon. Faire des hématopées et tout ça pour pouvoir mettre une ambiance. Donner une ambiance à un public. Il y a des DJ qui font les deux. Par contre, il y a des DJ qui sont plus platinistes, qui ne savent pas chanter ni parler. Et il y a des DJ qui savent chanter, mais qui ne savent pas mixer. On peut avoir les deux atouts. On peut avoir l'un ou l'autre, ou des deux, ça dépend. Et toi, Derka DJ, on te classe dans quelle catégorie? En général, bon, je suis plus platiniste, DJ platiniste. Mais de plus en plus, on voit des disques jockeys qui savent chanter. Au-delà des platines, est-ce que tu n'envisages pas te mettre à la chanson demain? J'ai essayé une année avec un confrère, un collègue DJ Philo, que je salue au passage. On avait essayé un truc dans le temps. Et puis après, bon, on ne s'est plus encore intéressé. Mais s'essayer, je ne sais pas pour l'instant. Peut-être, si je veux m'engager, ça sera plus dans la production, de conception de musique en fait. On va dire d'instru, de créer des musiques et puis proposer par exemple, comme les arrangeurs. Pourquoi pas, à la longue. Derka, en dehors des mix que tu proposes au cours des soirées, tu as aussi sollicité sur les antennes de la RTI pour proposer tes services en tant que disque jockey. Comment démarre cette aventure qui te met au devant de la scène? Alors cette aventure démarre avec Willy Dombo, que je connais depuis belle lurette, parce qu'il faut dire aussi que je me suis essayé à un moment donné dans le métier d'animateur. Donc Willy, on a parcouru pas mal de stations radiophoniques pour des castings qui ont échoué. Puis un matin, lui, la chance lui sourit, donc il s'est retrouvé sur RTI2. Pendant son émission, il voulait innover parce qu'il y a la concurrence aujourd'hui. Donc il a pensé, il m'a dit, ah tiens, écoute, je veux qu'il y ait un DJ à mon émission, voilà quoi, pour changer la donne. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé, il m'a fait la proposition. Et puis je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, on a essayé un truc. Et puis ça a plu à la production. Ce métier de disque jockey, est-ce un métier grâce auquel tu arrives à vivre? Oui, je dirais que de plus en plus, le disque jockey nourrit son homme. Parce que bon, ce n'est que ça que je fais. Hein. Parce que moi, hormis la télé, j'aime soirées privées, soirées sur bateau. On me sollicite, Dieu merci. Alhamdoulilah, des soirées, des mariages, des baptêmes, des anniversaires, très souvent. Voilà quoi. Puis, donc, hormis la télé, je suis sollicité. Comment est-ce que tu essaies d'organiser ton planning pour pouvoir répondre aux sollicitations? Alors, il faut dire aussi, en général, les mariages, c'est un laps de temps. Hein. Quand on te sollicite pour un mariage, c'est un laps de temps. Maintenant, les soirées privées, les dîners galas par exemple, jusqu'à 2h, 3h du matin, c'est fini. Donc, tu as le temps de récupérer. Bon, pour celui qui a déjà fait la nuit, près de 20 années dans la nuit, si tu rentres à 3h du matin, aller te reposer, tu vas récupérer. Et puis aussi, il y a des soirées aussi où ça finit pas vite, ça finit carrément le matin à 5h du matin. Il y a quelqu'un comme ça, où il y a des gars, l'ambiance est tellement bonne, les gens restent quand même jusqu'à 5h. Mais j'arrive à m'organiser, j'ai pas de problème, j'arrive à m'organiser. C'est un métier qui est assez passionnant, qui donne envie, rien qu'à t'écouter, de toucher aussi ce corps de métier. Mais est-ce qu'il y a des risques à exercer en tant que disque jockey? Il y a des risques, tu peux te faire électrocuter par exemple. Tu peux aller animer dans une maison où il n'y a pas de piquets de terre. Donc souvent le courant te remonte dans ton appareil. Donc tu as quelques chocs. Tu te fais électrocuter par moment. Ça arrive. Tu peux avoir par exemple un fil qui est peut-être fondu. Et voilà, sans le savoir, par inadvertance, tu peux toucher. Étant branché, ça t'électrocute. Ça arrive. C'est quelques petits risques qui arrivent. Tu as les pieds mouillés par exemple.
il pleut par exemple, tu arrives quelque part où il n'y a pas de piquets de terre, ben, ça ne fait que t'électrocuter toute la soirée. Ça fait flipper. Vu qu'on est habitué, bon après ça passe, on sait comment s'y prendre. On porte des gants, souvent tu t'enroules les mains d'un tissu, tu touches tes trucs et tout ça. Une anecdote à nous raconter en rapport avec ton métier de disque jockey. Oui, une anecdote drôle. Parce que moi, je suis le disque jockey. Je suis simplement, j'ai pas de boucle d'oreille, tu peux le constater. J'ai pas de boucle d'oreille, j'ai pas de locks, j'ai pas de tatouages. Donc on me sollicite pour une cérémonie comme ça. Donc j'arrive, la dame me voit, elle me dit, c'est qui le DJ? Il dit, c'est moi le DJ. Elle dit, hi. Tu es bizarre. Il dit, mais comment ça? Elle dit, ben, on a l'habitude de voir les DJ avec les locks et tout ça. Toi, t'en as pas. Il dit, non, bon, je fais pas tout ça. Elle dit, hi. Tu es bizarre. Il dit, non, je suis pas bizarre. C'est un choix. Elle dit, mais j'espère que tu as nous mettre l'ambiance. Hein. Il dit, mais les DJ, c'est pas forcément les locks, c'est pas forcément les tatouages. Elle dit, non, mais quand vous, on sait que quand on vous voit, vous avez tout le temps des trucs, vous êtes extravagants. Et toi, t'es simple. Je doute un peu, quoi. Et en tout cas, laissez quand je vais commencer, vous verrez. Vous allez m'apprécier au pied du mur. Mais je te jure que quand j'ai commencé, elle a tellement dansé, était tellement dépassée. Elle a dit, ah, donc les DJ, elles sont simples aussi comme ça. Et il a dit, ben, regarde par exemple DJ Arsenal. Il est simple, mais c'est très bon DJ. Prends DJ BDK. Il est simple, sans tatouage, sans boucle d'oreille. Mais très grand DJ. Publicité même d'ailleurs. Tu prends DJ Philo d'ailleurs. Pareil, tu vois. Même Molokoko. C'est vrai qu'il met ses trucs de teinture, mais après, il est simple. Ils sont nombreux comme ça, Abidjan. Donc elle dit, c'est pas forcément l'extravagance et tout ça. Donc c'est cette petite anecdote. Ça m'a fait rire ce jour-là. Et depuis ce temps, on a gardé de bons rapports jusqu'au jour d'aujourd'hui. Toutefois qu'il y a des trucs chez elle à la maison, c'est moi qu'elle l'appelle. Aujourd'hui, quelles sont les qualités qu'il faudrait avoir pour exceller en tant que DJ? Alors aujourd'hui même, il y a une école de DJ qui existe à Abidjan. Hein. Donc pour devenir DJ jockey, comme je le disais tantôt, il faut d'abord aimer la musique. Pour commencer, avoir une bonne culture musicale. Et puis après, on va te montrer les techniques de comment agencer, comment mixer, comment faire des remixes. Ça, après, c'est sur le tas, avec l'exercice. Il y a la théorie aujourd'hui. On va vous dire, voilà, pour faire ça, pour faire ça. C'est bien beau la théorie, mais la bonne formation, c'est la pratique en fait. Et si ton enfant disait, papa, je veux devenir disque jockey, quelle sera ta réaction? Ouais, mon fils, tout le temps, il me le dit. Je lui dis, non, écoute, va à l'école d'abord. Va à l'école et tout ça. Le métier de DJ, c'est un métier, c'est vrai qu'il est passionnant, mais il est fatigant. Puis, c'est pas facile. Voilà quoi, il y a des pots de banane sur la route, il y a la jalousie, et puis il y a trop de vicissitudes. Donc, quand je lui dis, il essaie de comprendre. Mais plus il grandit, aujourd'hui il est en classe de 3e, tant mieux, il essaie de s'accrocher comme il peut. Et là, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir reçus ici à Angers 7e tranche. Et là, nous allons te laisser retourner à ta table de mixage. Mais avant de partir, quel est ton message d'encouragement à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent en ce moment sur Radio Côte d'Ivoire? C'est de leur souhaiter bonne heureuse année, d'écouter Radio Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir interviewé, j'ai vraiment apprécié. Et puis de leur dire de cultiver l'amour, prenez la vie du bon côté. Et puis écoutez aussi la musique parce que la musique adoucit les mœurs. Le Grouilleur, c'est tout pour aujourd'hui. Retenez au sortir de cette émission que votre volonté de réussir est plus importante que tout. D'ici là, prenez soin de vous et très bonne suite des programmes sur Radio Côte d'Ivoire.